bien bonjour les amis, c'est Sébastien, votre coach sportif passionné de sport. Pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et suivez-moi pour mon projet d'Ironman juin 2000 prochain, le 14 juin 2000 prochain. Je rentre de vacances, je suis parti au Sri Lanka, c'était un super pays. Et qui dit vacances les amis, dit repos. Mais d'après vous, est-ce que je me suis fait du repos ou entraînement? Eh bien je vous dis tout après le jingle. Wouh! Allez, c'est parti les amis. Mais forcément, je suis parti en vacances, mais j'ai pas lâché mon entraînement. Ben oui, mon objectif c'est l'Ironman de juin 2000 prochain, donc j'ai continué à m'entraîner. Alors juste avant de vous dévoiler mes entraînements, je voulais faire un petit point sur le pays. C'est vraiment un pays super sympa. Les gens sont vraiment très accueillants. C'est vraiment top. Voilà, donc c'est un choc de culture. Nous ici en France, on a tout. On a la voiture, on a la maison, l'électricité, le téléphone, les iPhones. Ben, là-bas, ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont tellement souriants, tout le monde tellement avenants. J'ai été manger chez des habitants, on a été déjeuner le midi chez des habitants. Ils vous offrent tout. C'est vraiment un choc de culture. Et pour celles et ceux qui hésitent, allez-y, c'est vraiment un super pays. En communauté avec les animaux, on a vu des éléphants en bordure de route. Quand on a pris le taxi pour aller à l'hôtel, on a passé une réserve animale. Il y avait des éléphants qui étaient sur la bordure de route, mais pas attachés. Hein. Comme ça, ils auraient pu traverser la route tranquillou. On a vu des vaches aussi, on a vu des chèvres, des chiens et beaucoup d'animaux. Voilà les amis, donc on revient sur la partie entraînement. Donc moi je suis parti le dimanche. Et qu'est-ce qu'il y a le dimanche en général? Il y a la sortie vélo, la sortie dominicale du vélo. Il y avait 3h15 de vélo avec 40 minutes de course à pied. Et bien cette séance-là, tout simplement je l'ai basculé le samedi pour pouvoir partir le dimanche. On est parti à 5h du matin, quelque chose comme ça. Donc je suis arrivé, on a eu plusieurs d'avions avec les escales à Dubaï, etc., etc. Je suis arrivé à 6h du matin le lendemain à Colombo et on avait encore 6 heures de voiture. Et normalement le lundi, qu'est-ce que j'ai le lundi? J'ai ma séance running. Moi je me voyais mal à midi avec tout le décalage horaire d'aller faire ma séance running. Donc je l'ai basculé en général le mardi, c'est un jour de repos pour l'entraînement Ironman. Donc j'ai fait mon séance running le mardi. En arrivant, j'ai vu la mer, je me dis ça va être génial, je vais pouvoir aller nager en mer, ça va être top. Le premier jour quand on est arrivé, la mer c'était vraiment un lac, il n'y avait aucune vague et tout. Je dis ça va être top, je vais pouvoir aller nager en mer. Le mercredi, c'était ma séance natation et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce jour-là, il y avait du vent. Alors, un petit peu de vent, mais des vents avec des vagues. Alors, je voyais les vagues, je me dis ouais, c'est des petites vagues, ça va, je vais pouvoir aller nager. Ah ben non, pas du tout, c'est des vagues super puissantes. Pour la petite histoire, pour celles et ceux qui me suivent sur Strava, je commence à faire ma séance natation. Je nage 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Hop, je ressors de l'eau, j'avais plein d'eau dans les lunettes, je nettoie, j'arrête mon compteur, je nettoie mes lunettes, j'enlève mon bonnet pour bien le remettre. Et au moment donné où j'enlève mon bonnet, il y a une vague qui arrive. Fouah, elle a fouetté, mon bonnet de bain est parti avec. Et du coup, impossible de retrouver mon bonnet de bain après. Impossible de retrouver, il était au fin fond de l'eau, j'ai essayé impossible de retrouver. Donc je suis rebasculé, heureusement qu'il y avait une piscine. Donc la piscine ne faisait pas 50 mètres, ne faisait pas 25 mètres, mais elle faisait 35 mètres. C'était une piscine pas mal, 35 mètres. Pourquoi 35 mètres? Je ne sais pas, donc ils ont décidé de faire une piscine de 35 mètres. Donc j'ai fait toutes mes séances natation dans cette piscine-là en format GPS avec ma montre. Donc heureusement qu'il y avait la piscine pour pouvoir faire mes séances natation. Séance vélo, et oui forcément, je n'avais pas pris mon vélo avec moi. Mais il y avait une salle de musculation où il y avait un home trainer. Heureusement, il y en avait un. Donc, j'ai essayé de faire en sorte à chaque fois d'y aller quand il n'y avait personne pour pouvoir avoir le vélo. Et donc, toutes mes séances spécifiques, nickel. Par contre, la sortie du dimanche que je vous expliquais tout à l'heure, c'était un peu différent. Ma séance on était un mercredi, séance natation, ma séance du jeudi. Jeudi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la course à pied, j'avais une séance spécifique en course à pied. Alors attention les amis, autant ma première sortie, ah oui c'est ça que je voulais vous dire aussi, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Là on est en mois de février, fin février, début mars, on a des températures de 1 degré, 2, on ne dépasse pas les 10, voire voilà. Que là-bas, tout de suite le matin il fait 26, donc il faut s'acclimatiser à la température. Dans mon premier running du lundi, ça a été assez difficile. J'ai fait ma séance, je devais sortir 1 heure, je crois que j'ai fait 55 minutes avec la chaleur dès 7 heures du matin, bam, 26 degrés et 1 heure après, tu montes à 28, 29, etc. etc.
On revient sur la séance de spécifique. J'ai voulu tester l'après-midi. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et en fin de compte, là, il faisait 30 degrés. J'avais une séance fractionnée à faire où je devais faire 5 fois 500. L'échauffement, nickel. Mais après, quand j'ai attaqué mes fractionnés, mes perfs, elles ont descendu. Il n'y avait pas d'air du tout. Impossible de respirer à plus de 30 degrés. Donc, j'ai fait ma séance. Je l'ai terminée. Mais ça a été très difficile. Ensuite, le lendemain, forcément, j'avais à la fois course à pied et encore natation. Donc, c'était un petit footing. Là, du coup, je l'ai fait le matin à 6h30 à la fraîche. Bon, il faisait déjà 26, mais bon, c'est comme ça. Et ma séance natation, donc forcément en piscine. Alors, la séance natation, du coup, comment dire, sur mes plans d'entraînement, je devais faire des 500 ou des séances fractionnées. Du coup, je ne me suis pas pris la tête. J'ai adapté mon entraînement. Je devais nager 2500 mètres au total. Et j'ai fait 2500 mètres non-stop. J'avais mon chrono avec moi, j'avais ma montre. Je voyais à quelle distance j'étais. Et donc, j'ai eu plus ou moins des bonnes surprises parce que j'ai augmenté ma dernière sortie de natation où j'ai pu être à 1,51 ou 100 mètres. C'était la première fois. Et je pense qu'il y a la partie vent aussi parce que le dernier jour où j'ai pu nager, il y avait pas mal de vent, donc j'ai nagé un petit peu plus vite. Je ne sais pas si c'est ça ou voilà, mais en tout cas, j'ai augmenté mes performances en natation. Le fait de nager en extérieur, du moins. Pour la sortie du dimanche, du vélo, et oui, donc j'ai adapté aussi mon entraînement. Je me voyais mal faire 3h15 de home trainer dans la salle de muscu, transpirer comme un bœuf. Donc j'ai adapté mon entraînement. Ce que j'ai fait, j'ai fait 2 séances. Une séance à jeun le matin, 1 heure avec du travail spécifique. Et une deuxième séance en fin de journée, pareil, 1 heure en travail spécifique. Bon, ça ne remplace pas une séance de 3 heures, mais j'ai adapté mon entraînement à mon environnement. Voilà, même pour vous, pour celles et ceux qui partent en vacances, qui avaient un plan d'entraînement qui suivait il faut s'adapter. On ne peut pas prendre le vélo. Et je vous déconseille d'amener un vélo au Sri Lanka parce que là-bas, c'est impossible. Les scooters, les tuk-tuk, les chiens, les vaches. Il y a de tout. On a croisé des vaches tout à l'heure, des chiens, beaucoup de vaches. Allez, voilà les amis, il y a un bus qui vient de passer juste devant nous. La circulation est tellement aléatoire, vous risquez d'avoir un accident. Donc voilà, donc j'ai adapté mon entraînement, avec mon environnement. Et deuxième semaine, pareil, rebolote, course à pied, natation. On est parti le jeudi, on est arrivé le vendredi et j'ai repris le travail le samedi. Et tout de suite, on enchaîne, j'ai fait ma sortie du dimanche, etc., etc. Ce que je voulais vous dire aussi, l'alimentation, forcément, moi j'ai mes petites habitudes alimentaires le matin, le midi et le soir. Donc forcément, quand on arrive dans un nouveau pays, l'alimentation n'a pas les mêmes produits. Donc on s'adapte aussi. Donc eux, ils n'avaient pas de lait de vache. Moi, je prends un yaourt nature le matin, c'est du lait de buffle. Et donc au début, j'étais un peu sceptique et en fin de compte, j'ai goûté, c'est exactement le même goût. Que ce soit du buffle ou de la vache, c'est exactement le même goût. Après, ils ont beaucoup de fruits, ils ont des fruits de la passion, ils ont de la papaye, de la pastèque. Par contre, ils n'ont pas d'orange. Mais ils ont de la banane. Alors, ce n'est pas les grandes bananes comme nous on a, c'est des petites bananes mais qui sont très très bonnes. Au niveau alimentation, moi le matin, je prenais du pain complet avec un café sans sucre. Bien sûr, maintenant j'ai enlevé tout le sucre dans les cafés. Une petite omelette sans rien dedans. Juste non, c'est même pas une omelette, ce sont des œufs brouillés sans rien dedans. Après, avec justement beaucoup de fruits, un laitage. Et des jus de fruits. Alors, ils faisaient des jus de fruits frais. Alors, ça, c'était nickel. Ils avaient un jus de fruits où ils mettaient de la papaye, ils mettaient de la pastèque. Mais c'était vraiment frais. Ce n'était pas un truc industriel. Ils faisaient eux-mêmes le matin et c'était vraiment super bon. Voilà. Le midi, moi, je ne mangeais pas trop parce que comme je ne me dépensais pas, j'étais sur mon transat, donc je récupérais. Donc, ça, c'est génial. Je me reposais à la fois. Donc, la seule chose que je faisais, c'est que je prenais une assiette de fruits, mais une bonne assiette de fruits en attendant le soir. Forcément, quand on est en vacances, il y a quelques petits excès, il y a quelques petites bières, il y a quelques petits mojitos. Forcément, c'est les vacances. On ne peut pas dire, non, on fait attraction à tout. À partir du moment où on mesure les excès et après on sait qu'on va rattraper avec l'entraînement, voilà. Et le soir, forcément, il y avait le repas du soir. Et donc, c'était super bon. J'ai essayé de manger local à chaque fois. Bon, c'est à base de riz, forcément, vous devez le deviner. Avec beaucoup de poulet, avec du poisson, beaucoup d'épices. Alors vraiment, c'est un peu comme en Thaïlande, c'est spicy. Il y a des plats qui sont vraiment très épicés. Et voilà. Les desserts, forcément, les desserts pour moi, c'était salade de fruits. Je crois que j'ai pris une crème brûlée une fois. Bon, elle n'était pas. J'ai voulu me faire plaisir, mais essentiellement c'était une salade de fruits. Ils avaient des grosses assiettes de salade de fruits avec, pareil, de la papaye, de la pastèque, des bananes, etc., etc. C'était vraiment génial.
On a été aussi, alors ça c'est hors entraînement, on a été aussi visiter, on a été manger chez les habitants. Les gens sont vraiment très accueillants, ils ouvrent leurs portes et on a été manger chez eux et c'est vraiment très sympa. Donc je vous conseille, si vous avez un projet de partir au Sri Lanka, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un super pays. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont un plan d'entraînement, pour ceux qui ont un objectif, vous pouvez continuer à vous entraîner, il suffit d'adapter son entraînement. Moi, quand je suis rentré le jeudi, après j'ai repris tout de suite mes entraînements normaux. Même le dimanche, j'ai tout de suite enchaîné avec ma séance extérieure et petit à petit. Je vais faire d'autres vidéos, la semaine prochaine je ferai une vidéo sur les stats du mois et j'ai continué à perdre du poids, mes performances commencent à s'améliorer mais je vous dirai ça dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ciao ciao.